Le royaume des fantômes, la fureur des tigres contre le rhinocéros solitaire. Dans les jungles denses de l'Inde, où le brouillard danse entre les arbres et le silence est le plus ancien des rois, vivait une légende. Non pas la légende d'un monarque couronné, mais d'une reine à rayures et d'un prince accro, une famille de tigres qui gouvernaient leur territoire non pas par la force brute, mais par une présence qui ressemblait plus à celle d'un fantôme qu'à celle d'une bête de chair et de sang. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez, afin que cette légende puisse être entendue aux quatre coins du monde. Le royaume d'Ayla et Kaël était un sanctuaire. Ayla, la matriarche, n'était pas seulement une chasseuse, elle était une stratège, un murmure dans l'herbe haute, une ombre qui se déplaçait avec la grâce d'une rivière. Kaël, son fils, était en train de devenir un roi. Il était plus impulsif que sa mère, mû par la force et la chaleur de la jeunesse. Sa crinière était plus épaisse, ses griffes plus acérées, mais son âme, il était toujours à la recherche de sa vraie forme. Et il y avait le petit, un jeune tigre qui était l'avenir du royaume, la seule raison pour laquelle Ayla et Kaël se battaient et survivaient. Leur territoire était un paradis de vie, l'air était dense de l'odeur de la chasse, la terre était douce et les rivières abondantes. La frontière de leur royaume n'était pas marquée par des rochers, mais par une entente silencieuse. Aucun animal n'osait traverser le royaume des fantômes. Jusqu'à ce jour. L'odeur était indéniable. C'était l'odeur d'une force étrangère, d'une fureur brutale. Ce n'était pas l'odeur de la chasse, c'était l'odeur de l'intrus. Le silence du royaume fut brisé, le chant des oiseaux cessa, le bruit de la vie se tut. Ayla, qui se reposait à l'ombre d'un buisson, leva la tête. Ses yeux d'ambre, qui pouvaient voir à travers la plus dense obscurité, se rétrécirent. Elle vit. Une ombre grise se déplaçait à travers les arbres, une montagne de chair et d'os, avec une corne qui ressemblait à une lance et un corps qui ressemblait à un tank. C'était un rhinocéros. Kaël sentit l'odeur et rugit. Son corps se tendit, prêt pour le combat. Il ne connaissait pas la peur, seulement la fureur. « C'est un intrumaire, il n'a pas le droit d'être ici. » Ayla se leva lentement. Son corps était une ligne de tension, mais ses yeux, ils étaient d'un calme inébranlable. « Calme-toi, mon fils. La fureur aveugle, nous avons besoin d'un plan. » Mais l'intrus ne semblait pas se soucier des plans. Il continuait de se déplacer, ses lourdes pattes laissant des marques profondes dans la terre. Il ne semblait pas menaçant, il semblait confus. Il se déplaçait comme s'il avait perdu son chemin, comme s'il avait été arraché de son monde et jeté dans le monde des tigres. Mais il n'y avait pas de temps pour comprendre le pourquoi. L'intrus s'approchait de la cachette du petit. Le royaume des fantômes était sur le point de devenir un champ de bataille. Le rhinocéros, un mâle solitaire, continuait sa marche aveugle. Il n'était pas là pour chasser ou pour se battre. Il fuyait. Son territoire avait été pris par un clan rival, et il avait été expulsé. Désorienté et blessé, il était à la recherche d'un endroit pour se reposer, pour panser ses blessures et pour se cacher. Il ne savait pas qu'il était entré dans le royaume d'Ayla et Kaël. Il ne savait pas qu'il était sur un territoire de chasseurs invisibles. Il était une montagne de chair en mouvement, et sa corne, une arme de destruction. Le bruit de ses pas était comme le son d'un tambour lointain, un son qui annonçait le danger. Et là, avec sa sagesse innée, comprit que le combat était inévitable. Elle ne pouvait pas risquer la sécurité de son petit. Elle regarda Kaël, ses yeux communiquant un ordre silencieux. Ils ne seraient pas des chasseurs, ils seraient des gardiens. Le rhinocéros continuait d'avancer, détruisant tout sur son passage. Il semblait avoir une destination qui le mènerait au cœur du royaume d'Ayla. Ayla et Kaël se positionnèrent. Ayla, avec sa grâce de fantôme, se cacha dans un arbre. Kaël, avec sa fureur de tigre, se cacha derrière un buisson. Le plan était simple. Il l'attaquerait, non pas pour tuer, mais pour le faire fuir, pour l'expulser. Il lui ferait comprendre que ce territoire n'était pas le sien. Il lui ferait comprendre que c'était le royaume des fantômes. Le rhinocéros, inconscient de l'embuscade, s'approcha du buisson où Kaël était caché. Le jeune tigre, consumé par la fureur, n'attendit pas le signal de sa mère. Il sauta de sa cachette, rugissant avec une force qui était un mélange de rage et de peur. Il attaqua le rhinocéros, plantant ses griffes dans son épaisse peau. Le rhinocéros, pris par surprise, rugit avec une force qui semblait plus forte que le son du tonnerre lui-même. Il balança sa tête, projetant Kaël sur le côté comme s'il était un jouet. Le jeune tigre tomba au sol, étourdi et blessé. La fureur l'avait aveuglé. La fureur l'avait rendu vulnérable. Ayla, qui regardait la scène depuis son arbre, savait que c'était le moment. Son calme se transforma en une rage silencieuse. Elle n'était pas une chasseuse. Elle était une mère. Elle sauta de l'arbre, atterrissant avec la grâce d'une plume. Elle attaqua le rhinocéros par derrière,
plantant ses griffes dans sa peau. Elle ne se battait pas pour tuer, elle se battait pour protéger. Le rhinocéros, sentant la douleur, se retourna, mais Aela était trop rapide, trop intelligente. Elle se déplaçait comme une ombre, esquivant ses attaques, coupant sa peau, le faisant saigner. Elle était un fantôme et il était une montagne de chair. Le rhinocéros, maintenant blessé et furieux, se retourna pour affronter Aela. Il n'était pas un animal, il était une force de la nature, une machine de destruction en furie. Il rugit, un son qui résonna à travers les arbres. Aela, cependant, ne recula pas. Ses yeux ne tremblèrent pas. Elle savait qu'elle se battait pour plus que le simple territoire. Elle se battait pour l'avenir de sa lignée. Elle se battait pour son petit. Le rhinocéros avança, sa corne pointait vers la tigresse. Aela se déplaça, tournant sur le côté, évitant de justesse l'attaque. Elle attaqua de nouveau, plantant ses griffes dans sa peau, mais la peau du rhinocéros était comme une armure. Elle ne pouvait pas pénétrer l'armure avec ses griffes. Mais elle pouvait causer de la douleur, elle pouvait le faire saigner. Et la douleur, elle le savait, l'affaiblirait. Kael, qui s'était relevé, chancelant, regarda sa mère se battre. Il ressentit la honte de son impulsivité. Il comprit pourquoi sa mère était une légende. Aela ne se battait pas avec force, elle se battait avec sagesse. Il vit la stratégie, le plan. Il vit à quel point il avait été stupide. Il n'était pas un roi. Il n'était qu'un jeune tigre. Mais il n'était pas un lâche. Il devait aider sa mère. Il devait se battre pour sa famille. Il devait se battre pour son royaume. Il avança, non pas avec fureur, mais avec détermination. Il rejoignit la lutte, mais n'attaqua pas le rhinocéros. Il se positionna derrière lui, le distrayant, le faisant se retourner. Aela profita de l'occasion. Pendant que le rhinocéros était distrait par Kael, elle sauta sur son dos, plantant ses griffes dans sa peau et mordant son cou. Le rhinocéros, maintenant blessé et furieux, se jeta au sol, essayant de se débarrasser de la tigresse. Aela s'accrocha fermement, ses griffes plantées dans la peau. Le rhinocéros, dans un dernier acte de désespoir, se jeta contre un arbre, écrasant le corps d'Aela. La tigresse laissa échapper un cri de douleur, mais ne lâcha pas prise. Elle savait que si elle lâchait, il irait après son petit. Elle s'accrocha fermement, luttant contre la douleur. La bataille entre la fureur et la stratégie, entre la force et la sagesse, était à son apogée. Kael, qui regardait la scène, ressentit une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il vit le sacrifice de sa mère, la douleur dans ses yeux. Il n'était plus un jeune tigre, il était un roi. Il rugit, un rugissement qui n'était pas de fureur, mais de pure détermination. Il attaqua le rhinocéros, mordant ses pattes, le faisant bouger, essayant de l'éloigner de sa mère. Le rhinocéros, maintenant blessé et fatigué, se leva et avec un dernier rugissement de fureur, se retourna et s'enfuit. Il avait été vaincu, non pas par la force, mais par un amour qu'il ne pouvait pas comprendre. Le rhinocéros disparut dans la forêt, laissant derrière lui une traînée de destruction et de sang. Et Aela, gravement blessé, tomba au sol. Sa respiration était faible, son corps tremblait. Kael, les pattes ensanglantées, s'agenouilla à côté de sa mère. Il sentit son corps, sentit son odeur, et avec une lamentation qui ressemblait plus au cri d'un petit qu'au rugissement d'un roi, il la lécha. Il ne sentait pas la douleur de ses propres blessures, il sentait la douleur de sa mère. Et Aela ouvrit les yeux. Ses yeux d'ambre, qui étaient auparavant remplis de calme, étaient maintenant remplis de douleur et d'amour. Elle lécha le visage de Kael, et il sut. Il sut que son temps était compté. Elle avait tout donné, elle s'était battue jusqu'au bout, elle s'était sacrifiée. Et lui, il devait être le roi. Il devait protéger son petit, il devait continuer la légende. Et Aela ferma les yeux, et son corps ne fit qu'un avec la terre. Kael rugit, un rugissement qui résonna dans tout le royaume des fantômes. C'était un rugissement de deuil, un rugissement de douleur, un rugissement d'un nouveau roi. Le petit sortit de sa cachette, il courut vers Kael, frottant son petit corps contre sa jambe. Kael le regarda. Il n'était plus seulement un petit, il était l'avenir. Il était la seule chose qui comptait maintenant. Kael regarda le corps de sa mère et il ressentit une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait perdu sa mère, mais il avait trouvé son but. À partir de ce jour, il ne serait plus un fantôme. Il serait un gardien. Il serait le roi du royaume des fantômes et il protégerait son territoire de sa vie. Il guida le petit vers la tanière et il passa la nuit à panser ses blessures, pendant que le petit dormait en paix. La victoire avait été remportée, mais à un coût terrible. La légende d'Aela vivrait pour toujours et elle vivrait à travers son fils.
le temps dans le royaume d'Eyla et Kaël passa. Kaël devint un roi sage et juste. Il enseigna à son fils à ne pas se battre par fureur, mais par but. Il lui raconta la légende d'Eyla, la reine qui se sacrifia pour sa famille. Il lui raconta la légende du rhinocéros, qui était un intrus, mais aussi une victime. Il lui raconta la leçon de la bataille, que la vraie force ne réside pas dans la taille, mais dans la sagesse et le sacrifice. Le petit grandit pour devenir un tigre fort, avec des rayures qui ressemblaient à celles de sa mère et un cœur qui ressemblait à celui de son père. Il était le gardien du royaume et la légende d'Eyla était son guide. Il ne se battait jamais sans but, il ne prenait jamais une vie sans raison. Il était un roi de l'ombre, un protecteur silencieux, un fantôme qui veillait sur son royaume. La légende d'Eyla et Kaël ne fut jamais écrite, mais elle fut racontée. Elle fut racontée par le vent qui soufflait dans les arbres, par les rivières qui coulaient, par les animaux qui vivaient dans le royaume des fantômes. C'était une légende sur le sacrifice, sur l'amour, sur l'honneur. C'était une leçon sur la nature, sur le bien et le mal, sur la vie et la mort. C'était l'histoire de deux tigres qui, en affrontant un intrus, avaient trouvé leur véritable but. Le soleil dans les jungles de l'Inde, qui était un jour le symbole d'une chaleur implacable, était maintenant la lumière qui guidait une légende. L'histoire d'Eyla et Kaël, les tigres qui ont défendu leur foyer contre un rhinocéros, n'était pas seulement une histoire d'animaux. C'était une histoire d'honneur, de but et de sacrifice. C'était la preuve que la vraie force ne réside pas dans les dents et les griffes, mais dans l'amour. Le royaume des fantômes n'était plus un lieu de peur, c'était un lieu de respect. Kaël, le roi, a vécu une longue vie et il est mort en paix, sachant que la légende de sa mère continuerait de vivre à travers son fils et à travers son royaume. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la. Laisse ton like, ton commentaire, pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Parce que le vrai courage ne rugit pas toujours. Et toi, qui as écouté cette histoire, tu comprends pourquoi. Si tu veux entendre plus de légendes comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. De l'obscurité naît la vérité. À la prochaine aventure.